Pour trouver notre quête personnelle, notre épanouissement, on a souvent deux grands champs qu'on va nommer spiritualité ou développement personnel. Et il y a souvent des gros jugements entre ces deux disciplines. Le développement personnel va souvent être jugé comme un renforcement de sa structure, de son tempérament, de sa structure caractérielle parfois, de son ego, de son ambition. Et que finalement, à travers le développement personnel, eh bien, on va de plus en plus figer notre propre structure, se séparer de l'autre et être dans une forme d'accumulation et d'exploitation. Concernant la spiritualité, on peut aussi avoir des ornières qui vont être reliées à beaucoup de New Age, beaucoup de croyances, d'être perché, d'être déconnecté du monde, parfois un endoctrinement. Et ces deux ornières, que ce soit du côté de la spiritualité ou du développement personnel, elles existent, elles peuvent exister. Mais si on aborde le développement personnel avec vraiment une connaissance de soi, une quête de soi que va prôner le développement personnel et qu'on arrive à aller vers un profond épanouissement de soi, le soi individuel va être relié au soi universel. Donc si on approfondit avec ouverture, intégrité le développement personnel, on va tomber aussi sur la reliance aux autres, à l'univers, à la connexion, au cosmos, puisque en tant qu'individu, en tant qu'être, je suis relié à l'unité. Et la spiritualité saine, incarnée, avec une vie moderne de tous les jours que la plupart des personnes vivent, elle demande aussi d'aller vers soi, une connaissance de soi, et d'intégrer cette spiritualité, cette présence, cette reliance aussi à sa vie. Plutôt que de condamner ces mouvements, je trouve intéressant de pouvoir aborder ces mouvements avec authenticité, ouverture, et qu'au-delà de deux disciplines, de deux courants qu'on pourrait juger, il me paraît pertinent de plutôt valider les critères d'ouverture, d'authenticité, et voir à la fois avec les personnes que l'on peut suivre ou les démarches dans lesquelles nous allons, ça donne quel résultat concret, ça permet quoi en termes d'état d'être, d'action, d'état émotionnel. Et ces deux voies peuvent être très complémentaires et pertinentes en y intégrant une réelle quête de soi.